Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur notre chaîne Geologos. Dans le but de nous familiariser avec les minéraux, nous avons initié le challenge chaque samedi un minéral dont la fois dernière nous avons commencé avec le quartz. L'orthose appartient à la famille des féldspaths. Donc, on peut subdiviser les féldspaths en deux, les féldspaths potassiques et les féldspaths plagioclases. Les féldspaths potassiques, on peut distinguer l'orthose, le sanidine et la microline. Donc, tous les trois minéraux ont une seule formule chimique, donc caractérisée par la présence du potassium. Le K. Ils ont pour composition chimique le KAlSi3O8. L'orthose appartient à la classe des silicates comme toutes les féldspaths, dans le groupe des tectosilicates. Il cristallise dans le système monoclinique. L'orthose appartient aux sous-familles des féldspaths potassiques, comme nous l'avons déjà énuméré. Il est de prisme allongé, fréquemment automorphe et de couleur rosâtre. Mais on peut aussi rencontrer des orthoses blanchâtres. L'orthose a un éclat plus ou moins vitreux, tout comme le quartz. Donc, cette caractéristique est de plus en plus observée à la fois chez les féldspaths et le quartz. Ici, par exemple, nous avons un exemple d'une orthose rosâtre. Deuxième exemple de l'orthose blanchâtre. Ici, par exemple. Après avoir décrit le féldspath orthose à l'échelle macroscopique, nous allons passer à l'observation des lames minces. Mais avant tout, nous allons présenter un microscope et le répartir selon les types d'observation qu'on peut observer à l'échelle microscopique. D'abord, nous avons ici un exemple d'un microscope polarisant, différencié avec la présence d'un oculaire. Ici, nous avons l'analyseur, l'objectif, c'est là. Nous avons ici le potence, la platine, le polariseur, source de lumière. Donc ici, nous allons parler des différentes structures du microscope polarisant. Nous avons ici l'oculaire, comme nous l'avons parlé dans le diapo précédent. L'oculaire, l'analyseur et le polariseur. Donc, dans l'observation en lame mince au microscope polarisé, nous avons deux types d'observation. Observation à l'aide d'un polariseur et un analyseur. Dans ce cas, on parlera de lumière polarisée et analysée. Ou bien, observation en lumière naturelle ou sans analyseur ni polariseur. Avec un polariseur mais sans analyseur. Dans ce cas, on va fermer l'analyseur qui est là.
ici, nous allons fermer l'analyseur et observer avec le polariseur seulement. Nous avons ici le revolver ou bien le porte-objectif. C'est le revolver qui permet de fixer les objectifs. Donc l'objectif, on peut avoir le plus utilisé qui est le 4x10. On peut avoir aussi 2x10, 20, 40. Mais pour zoomer au maximum, c'est le 4x10 qui est le plus utilisé. Nous avons ici le polariseur, qui permet de polariser les lames minces. La source de lumière après l'alimentation. Nous avons ici le potence qui nous permettra de déplacer le microscope, étant donné que les outils que nous venons de citer tout à l'heure sont de plus en plus sensibles, donc qu'on ne peut pas les toucher directement. Donc pour déplacer le microscope, il faut tenir par la potence. Nous avons ici la platine où nous allons fixer les lames minces. Nous avons le vide macrométrique, micrométrique. Si en observant dans les oculaires, le minéraux apparaît de plus en plus fine, nous voulons augmenter, nous allons utiliser cette bouton pour zoomer. Nous avons ici le bouton de réglage de la lumière. Si nous voulons ajuster la lumière, augmenter ou diminuer. Voilà en gros les différentes structures du microscope polarisant. Passons maintenant à l'observation en lumière polarisée non analysée, le plus souvent dite lumière naturelle. En lumière polarisée non analysée, l'orthose est incolore avec des contours peu marqués, comme le voyons ici. Il est incolore avec des contours peu marqués, a un aspect transparent, tout comme le quartz. Tous les critères que nous venons de citer, on peut le trouver sur le quartz. Par contre, ce qui différencie le quartz des féldspaths, c'est la dureté. Donc, le féldspath étant moins dur, il peut être altéré. Par contre, le quartz est inaltérable. Donc ici, nous allons trouver des aspects poussiéreux dans le féldspath. Par contre, dans le quartz, il n'y aura pas des impuretés sur la plage de minéraux. Donc ici, nous avons des impuretés de saleté qui se trouvent ici. Donc les féldspaths orthose ou orthoclase a un relief très faible, a un aspect souvent trouble dû à la kaolinisation. Donc d'abord le relief, c'est quoi un relief? Quand on parle d'un relief fort ou très faible. Donc le minéral a un relief très faible lorsqu'il donne l'impression d'être situé à un plan au-dessus des autres. Par contre, s'il donne l'impression d'être enfoncé par rapport aux autres minéraux de la lame, en ce cas on parlera d'un relief très faible, comme nous le montre ici l'exemple. Donc nous avons dit que le féldspath orthose contient un aspect souvent troublé par la présence de la kaolinisation. D'abord, la kaolinisation est obtenue par l'altération. Donc c'est l'altération de l'orthose en kaolinite, qui est un type d'argile.
Les féldspaths orthoses contiennent des clivages, mais ils sont difficiles à observer en lame mince. Ils sont observables donc à l'échelle macroscopique. Donc, ici, par exemple, nous avons la représentation photographique de l'orthose observée en lame mince. Nous avons ici des impuretés, des saletés, des poussières mélangées avec l'aspect de l'orthose. Nous avons ici le relief dans les contours. Ici, par exemple, on voit est très faible. On ne peut pas le différencier des autres minéraux, mais il donne aussi l'impression comme s'il est très enfoncé par rapport aux autres. Après avoir observé l'orthose en lumière polarisée non analysée, nous allons augmenter aussi le polariseur pour pouvoir différencier les différents types de minéraux observés sur cet échantillon. En lumière polarisée et analysée, en présence d'un polariseur et d'un analyseur, le féldspath orthose prend la forme allongée. Donc ici, par exemple, pour différencier les féldspaths, directement, on voit ici le féldspath qui est très allongé par rapport aux autres minéraux de la lame. Il est de teinte de premier ordre car il peut être de couleur gris clair au noir. Donc lorsqu'un minéral prend la teinte gris clair au noir, on parle d'une teinte de premier ordre selon l'angle d'observation sur la platine. Le féldspath orthose a une biréfringence faible, proche de celle de quartz. Pour rappel, la biréfringence caractérise un milieu cristallisé présentant des indices de réfraction variables selon les directions de l'espace. L'orthose polarise dans les gris, clair, blanc et jaune pâle. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les teintes de polarisation et la polarisation. Donc, généralement, la polarisation et les teintes de polarisation sont de plus en plus liées. Comme vous voyez ici, c'est gris, noir, en tournant la platine. Caractéristiques des macles de Karlsbad. Donc, pour différencier les féldspaths plagioclases des féldspaths potassiques, les féldspaths plagioclases, eux, ils ont des macles, mais polysynthétiques. Par contre, les féldspaths potassiques contiennent des macles de Karlsbad. D'abord, c'est quoi une macle? C'est une association de plusieurs cristaux de même nature, mais obéissant à des lois géométriques précises. Le macle de Karlsbad, pour le différencier au microscope, polarisé et analysé, donc une plage du cristal est éteinte, comme vous voyez ici, alors que sa voisine est éclairée. Donc lorsqu'on tourne la platine, bien lorsqu'on arrête la platine, on voit ici une plage qui est éclairée et l'autre qui est éteinte. Et cet aspect change lorsqu'on tourne la platine. Donc c'est ça ce qui caractérise
les féldspaths potassiques des féldspaths polysynthétiques. Donc les féldspaths plagioclase, le marque polysynthétique est en code barre. En code barre, donc c'est sous forme des barres sur la plage des minéraux. Ici, par exemple, nous avons la représentation schématique du minéral observé au microscope polarisé et analysé. Donc, nous avons la plage qui est éclairée et l'autre partie qui est éteinte. Ce qui nous permet d'expliquer la présence du macle de Karlsbad. Pour terminer, nous allons reparler encore de la classification des teintes. Mais avant tout, il faut savoir que les quartz, tout comme les féldspaths, ils polarisent dans les mêmes teintes. Les teintes de premier ordre, comme nous montre ici le schéma, encadré en rouge, pour différencier des autres teintes. Donc, les teintes des minéraux est de premier ordre lorsqu'il apparaît alternativement noir, gris ou blanc. Il est de deuxième ordre lorsqu'il paraît terne avec des couleurs délavées. Donc, on peut parler aussi de teintes de troisième ordre lorsque le minéral est de couleur très vive, comme nous le voyons ici. Et enfin, lorsque le minéral est irisé sous forme d'une tache d'huile dans l'eau, dans ce cas on parlera de teinte de quatrième ordre. Sur ce, nous arrivons à terme de notre présentation et nous vous remercions pour votre aimable attention et souhaitons encore vous revoir dans une autre vidéo qui va parler des féldspaths plagioclase.